Aujourd'hui, le thème que nous allons traiter s'intitule « Tu es une créature spéciale ». Oui, notre Père Créateur nous dit à chacun de nous aujourd'hui « Mon enfant, tu es une créature spéciale ». Pourquoi sommes-nous une créature spéciale pour notre Dieu? Et c'est ce que je vais, avec l'aide du Saint-Esprit, vous démontrer. Et dans Jérémie 1, verset 5, le Seigneur dit, « Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. » Oui, le Seigneur nous connaît avant toute chose, car c'est lui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Vous voyez, frères et sœurs, lorsque l'homme et la femme vont ensemble, vous voyez la quantité de spermatozoïdes qui luttent pour ovuler. Mais pourquoi c'est vous, c'est toi, seul, en ce moment-là qui a été choisi pour être fécondé? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mon frère? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, ma sœur? Pourquoi, en ce moment d'intimité, c'est toi que Dieu a décidé que c'est toi qui devais être fécondé? N'est-ce pas une merveille pour dire que tu es spécial? Et parce que tous les autres spermatozoïdes, ils sont morts. Mais toi seul, tu as réussi à rentrer dans l'ovule. Et après, quelques mois après, tu es venu au monde. Ça veut dire que ton Père qui est là-haut, il te connaissait. Avant même qu'il ne te forme dans le sein de ta mère, il savait que tu allais venir au monde. C'est pour cela que nous devons être reconnaissants envers notre Dieu. Nous devons être reconnaissants du fait qu'il nous ait donné son souffle de vie. Oui, qu'il nous ait donné son souffle de vie. C'est très important. Mais, de nos jours, l'être humain que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance nous dit que non, ce n'est pas, c'est le fait du hasard que toi, ta maman et ton papa t'ont eu. Oui, les scientifiques disent que ce n'est pas Dieu, mais c'est le fait du hasard. C'est la raison pour laquelle, une fois, je regardais une émission, mais j'ai été choquée. Je ne savais pas que on vend le sperme. C'était aux États-Unis. Et quand une femme qui décide de faire un enfant, elle s'en va dans cette banque-là. Il y a la photo du donneur, dans la photo de celui qui veut vendre son sperme. Et elle choisit le plus beau afin d'avoir un bel enfant. J'ai dit, waouh, c'est quoi ce truc-là? Et donc, si un homme décide de vendre son sperme, il aura plein d'enfants dans le monde. Vous voyez comment l'être humain modifie ce que Dieu a mis en place. Vous voyez? Mais dans tout ça, je dirais que c'est Dieu qui est fort. Parce que l'homme que Dieu a créé, quelle que soit son intelligence, il ne pourra jamais fabriquer un homme.
il ne pourra jamais fabriquer le spermatozoïde. Il ne pourra jamais fabriquer l'ovule. Même s'il peut fabriquer un homme. Mais le sang où il y a l'âme de l'homme, l'ennemi ne peut pas fabriquer le sang. C'est pour cela que Dieu, la parole nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ, qui est mort à la croix, son sang a coulé et son sang nous a rachetés. Donc l'être humain ne pourra jamais fabriquer le sang parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie. Donc pour revenir à notre thème d'aujourd'hui, qui dit que tu es une créature spéciale, effectivement, je confirme que tu es une créature spéciale. Donc, ne te dis jamais, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi Dieu m'a créé? Je n'aime pas mon visage. Je n'aime pas mon sourire. Je n'aime pas mes pieds. Mais le fait même de dire que vous n'aimez pas tel que vous êtes, que vous ne vous aimez pas, vous offensez Dieu sans vous en rendre compte. Le fait de trouver que que vous n'êtes pas une créature parfaite, vous offensez Dieu sans vous en rendre compte. Car notre Dieu, il est parfait. Et il sait pourquoi il vous a créé comme ça. Vous voyez, dans ce monde, Dieu a créé des gens, ils sont très grands. D'autres, ils sont courts. D'autres, ils sont en forme. D'autres, ils sont minces. Mais tous, nous vivons sur cette terre. C'est comme les doigts de la main. Les doigts de la main, ils n'ont pas la même taille. Mais ils cohabitent ensemble. Ils mangent ensemble. Quand ils décident de manger, eh bien, ils prennent la nourriture ensemble et ils mangent. L'index ne pourra jamais dire non, moi je ne vais pas manger avec toi parce que, vous voyez, c'est comme ça Dieu. Et Dieu ne veut pas, il ne peut pas créer tout le monde beau. Et d'ailleurs, la beauté est éphémère. La beauté est éphémère en ce sens que la vraie beauté, c'est le cœur. La vraie beauté d'un homme, c'est son cœur. C'est son cœur qui aime, qui fait que on peut dire, cette personne, elle est belle. La beauté physique est éphémère. Si vous êtes beau et que vous n'avez pas d'amour pour les autres, eh bien votre beauté, on ne la verra même pas. Vous voyez? Donc notre Dieu, il est un Dieu bon. Dieu, il est un Dieu bon. Et je vous donne un exemple qui est sous vos yeux, pour lequel vous ne faites pas attention. La Bible déclare que Lucifer, qui était un ange de lumière, il était beau. Et il s'est laissé gagner par l'orgueil, parce qu'il s'est dit que personne ne pouvait l'égaler en beauté. Et l'orgueil a pris sa tête. Et finalement, quand Dieu l'a chassé, il n'avait plus d'amour pour les autres. Il n'avait plus d'amour et c'est la haine qui fait que aujourd'hui, il jalouse les êtres créés à l'image de Dieu, les enfants de Dieu. Donc si toi, quelqu'un, un être humain, tu te mets à dire, ah moi je ne suis pas beau, je vais changer mon nez, je vais changer par exemple mes fesses, parce que c'est trop plat. C'est que vous copiez Satan, vous êtes en train de copier Satan. Vous êtes en train de dire que ce que Dieu a fait, il y a un défaut dedans. Et là, repentez-vous.
Repentez-vous dès maintenant. Si vous avez modifié ce que Dieu vous a donné à la naissance, repentez-vous. Parce que sinon, c'est le feu éternel qui vous guette. Donc, je vous invite dès maintenant à demander pardon. Seigneur, pardon, parce que je ne savais pas que le fait de modifier mon corps, quelque chose sur mon corps, est un péché. C'est pareil, comme nos sœurs africaines qui sont nées noires, qui utilisent des produits pour devenir blanches. Oh, si vous saviez ce qui vous attend, repentez-vous, il n'est pas encore tard. Sincèrement, repentez-vous sincèrement, parce que c'est l'enfer éternel qui vous attend. Dieu sait pourquoi il vous a créé blanc. Dieu sait pourquoi il vous a créé noir. Alors pourquoi vous voulez ressembler à une autre personne? Et finalement, quand on voit qu'il y a des choses qui ne tournent pas en rond dans notre vie, mais c'est nous-mêmes qui avons attiré la malédiction sur nous. Parce qu'on ne s'est jamais accepté tel que nous sommes. On n'a jamais dit au Seigneur, merci de m'avoir créé ainsi. Seigneur, je te rends grâce parce que toi seul sais pourquoi tu m'as créé comme ça. Et je te rends grâce. Vous n'avez jamais dit merci au Seigneur de vous avoir créé tel que vous êtes. Il n'est pas encore tard. À l'écoute de cet audio, je vous invite à une repentance sincère. Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'à un moment donné, eh ben, je t'ai critiqué, j'ai dit que tu m'as pas bien créé. Et donc, le Seigneur, il va vous pardonner. Et chacun est spécial en ce sens que ce qu'il a mis en toi, on ne peut pas le trouver chez une autre personne. Vous voyez même les jumeaux. Quand les jumeaux ils naissent, on dit les jumeaux, ils se ressemblent. Mais non, ils ne se ressemblent pas. Physiquement, ils se ressemblent. Mais chacun a quelque chose de spécial qui est différent de l'autre. Donc aujourd'hui, à travers cet audio, je vous invite vraiment à demander pardon au Seigneur et à reconnaître, à commencer à lui dire merci parce que vous êtes spécial. Merci parce que il vous a donné son souffle de vie et que vous êtes dans ce monde qu'il vous a donné afin de passer votre test pour le paradis. Et le Seigneur, il vous pose la question. Le Seigneur dit, vous ne lui dites jamais merci alors que vous êtes spécial. Il te demande, mais est-ce que tu es aveugle? Et puis toi-même, tu regardes, tu n'es pas aveugle. Tu dis, non, je ne suis pas aveugle. Il dit, mais pourquoi tu ne me dis pas merci? Le fait que tu ne sois pas aveugle, pourquoi tu ne me dis pas merci? Il dit, voilà l'autre. Il y a un autre qui est à côté, qui est aveugle, qui a perdu les jambes. Mais il respire. Mais quand il se lève le matin, il me dit merci. Mais toi, tu as les deux pieds. Tu n'es pas aveugle et tu ne me dis pas merci. Le Seigneur te demande, es-tu sourd? Tu n'entends pas? Tu dis si j'entends. Toi-même, tu dis j'entends. Ok, le Seigneur dit, bon, tu entends. Mais voilà mon enfant qui est à côté. Il n'entend pas. Il est sourd. Il est muet. Mais il me dit merci. Le fait que son cœur bat, il me dit merci. Le Seigneur te demande, es-tu manchot? Tu vas dire non. Il va mettre, tu n'es pas manchot. Mais tu me dis jamais merci. Alors, sachons remercier Dieu de ce que nous soyons une créature spéciale
Parce que Dieu seul sait pourquoi il nous a créés comme ça. Et dès aujourd'hui, lorsque vous allez entendre cette audio jusqu'à la fin, vraiment, entrez en vous-même et demandez sincèrement pardon. Pardon, Seigneur. Oh Jésus, je te demande pardon parce que je me suis senti inférieur aux autres. Je me suis senti complexé. Et Seigneur, je ne t'ai pas fait confiance. Alors Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à m'accepter tel que je suis. Et quand vous allez faire vraiment cette prière de repentance, votre Seigneur, il va vous prendre dans ses bras pour repartir à zéro avec lui. Vraiment, je vous bénis et sachez que votre Père céleste, il vous aime. Il vous aime tellement. Et quelle que soit votre couleur, restez tel que vous êtes, car vous êtes spécial. Soyez bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.